Coucou ma princesse. Alors aujourd'hui on va lire l'histoire de la princesse rebelle. Alors la voici. En plus c'est marrant, comme quoi tu vois les synchronicités. C'est la 3e histoire de mon livre. On y voit qu'elle tient une harpe. Enfin une espèce de petite harpe, et j'ai été voir un concert de harpe, 2 concerts de harpe ce week-end. Donc comme quoi, voilà, les synchronicités, hein, c'est incroyable. Allez, c'est parti. Donc une princesse peu ordinaire. Au cœur du royaume mystérieux d'Écosse, existaient des terres baignées par la magie, les légendes et les dangers. Ses habitants étaient à l'image de cet endroit sauvage, farouche et fier. Longtemps le théâtre de rivalité entre les différents clans, le royaume de Dunbroch était désormais en paix avec ses voisins. Le roi Fergus et la reine Elinor y régnaient avec sagesse et fermeté, afin de maintenir cette fragile tranquillité. Un jour, ce rôle difficile reviendrait à leurs enfants. Les triplés facétieux Hubert, Harris et Amish, étaient encore trop jeunes pour y penser, mais la reine Elinor nourrissait de grands projets pour sa fille Mérida. Seulement Mérida rêvait de batailles, d'aventures, d'indépendance. Au maniement de la harpe, donc c'est bien une harpe, c'est incroyable. J'aurais vraiment fait un week-end harpe. Elle préférait celui de l'épée. Ah. Sauf qu'une princesse ayant de lourdes responsabilités se devait de montrer l'exemple en toutes circonstances, se tenir correctement, parler correctement, agir correctement. Et c'est marrant parce que moi je travaille, hein, comme tu le sais, sur un coaching pour aider les femmes à devenir de jolies princesses, des femmes prodigieuses qui se tiennent bien en société et qui soient libres, indépendantes, respectables. Et comme par hasard, cette histoire, elle nous parle de ça. Une princesse est douce, calme et patiente. En un mot, parfaite, lui répétait la reine. Alors, petit aparté, c'est vrai que moi je me reconnecte de plus en plus à ces énergies de douceur et ça fait du bien. C'est pas toujours évident d'être une jolie et douce princesse, hein, quand on a une vie challengeante. C'est vrai que parfois on a plutôt tendance à sortir les gants de boxe, mais honnêtement de se reconnecter à cette douceur, ça fait un bien fou. Pour nous et aussi pour les gens qui nous entourent.